Bonjour à tous et bienvenue sur Paroles et Lumière. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un verset fascinant et profond de la Bible. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ce verset soulève des questions essentielles sur la nature de Dieu et la réalité de notre existence. Dieu, créateur de la dualité. Ésaïe 45:7 nous présente une vision de Dieu qui est à la fois réconfortante et troublante. Dieu se révèle ici comme le créateur de tout, y compris des éléments opposés. Lumière et ténèbres, prospérité et adversité. Cette dualité nous pousse à repenser notre compréhension de la nature divine. Dieu n'est pas seulement l'auteur du bien, mais aussi celui qui permet les épreuves et les difficultés. Lumière et ténèbres. La lumière et les ténèbres sont souvent perçues comme des forces opposées. Dans la Bible, la lumière est souvent associée à la présence de Dieu, à la vérité et à la révélation. Les ténèbres, en revanche, symbolisent souvent l'ignorance, le mal ou l'absence de Dieu. Cependant, ce verset nous montre que Dieu a créé les deux. Cela signifie que même dans les moments de ténèbres, Dieu est présent et à l'œuvre. Prospérité et adversité. De la même manière, la prospérité et l'adversité sont toutes deux sous la souveraineté de Dieu. La prospérité peut être une bénédiction évidente, mais l'adversité joue également un rôle crucial dans notre croissance spirituelle. Les épreuves et les défis peuvent nous raffiner, nous enseigner la dépendance à Dieu et nous aider à développer des vertus comme la patience et la résilience. Application. Pratique. Pour appliquer cette compréhension à notre vie, nous devons accepter que Dieu utilise à la fois les moments de lumière et de ténèbres, de prospérité et d'adversité pour accomplir son plan parfait en nous. Nous sommes appelés à lui faire confiance, même quand nous ne comprenons pas les circonstances. En nous appuyant sur sa souveraineté, nous pouvons trouver la paix et l'assurance que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La souveraineté de Dieu. Ce verset souligne la souveraineté absolue de Dieu. Il contrôle toutes choses, des plus grandes aux plus petites. Rien n'échappe à son pouvoir et à son plan. Comprendre cette souveraineté peut nous apporter une profonde paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Savoir que chaque moment, chaque épreuve, chaque bénédiction fait partie du plan parfait d'un Dieu aimant et sage nous aide à affronter les difficultés avec confiance et sérénité. En reconnaissant que Dieu orchestre toutes choses pour notre bien et sa gloire, nous pouvons trouver un réconfort immense et une assurance ferme dans sa providence. Exemple biblique de la souveraineté de Dieu. Pour illustrer cette souveraineté divine, examinons quelques exemples bibliques. Dans l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, nous voyons comment Dieu a transformé une situation d'adversité en un instrument de salut pour beaucoup. De même, dans le livre de Job, malgré les souffrances intenses, Job finit par comprendre que Dieu est souverain et que ses plans sont au-delà de notre compréhension humaine. Application pratique dans la vie chrétienne. Comment appliquer cette compréhension de la souveraineté de Dieu dans notre vie quotidienne? Premièrement, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, même dans l'incertitude. Cela signifie prier pour la sagesse et la patience lorsque nous faisons face à des défis. Deuxièmement, nous devrions chercher à voir les épreuves comme des opportunités de croissance et de renforcement de notre foi. Enfin, nous devons toujours nous rappeler que Dieu travaille tout pour notre bien, même si cela n'est pas immédiatement visible. Question pour la réflexion et la discussion. Pour approfondir notre compréhension, posons-nous quelques questions. Comment réagissons-nous face aux moments de ténèbres et d'adversité? Voyons-nous ces moments comme des opportunités de croissance spirituelle? Comment pouvons-nous mieux faire confiance à la souveraineté de Dieu dans notre vie quotidienne? N'hésitez pas à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Encouragement, finale et prière. En conclusion, souvenons-nous que Dieu, dans sa sagesse infinie, a un plan pour chacun de nous. Que cette vérité nous réconforte et nous fortifie dans notre marche de foi. Prions ensemble.
Seigneur, nous te remercions pour ta souveraineté. Aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances et à voir tes plans merveilleux se déployer dans notre vie. Amen. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion sur Ésaïe 45:7. Que cette compréhension de la souveraineté et de la nature duale de la création de Dieu vous encourage et vous fortifie dans votre foi. N'oubliez pas de vous abonner à Parole et Lumière pour plus de contenu inspirant et éclairant. Que Dieu vous bénisse.